dont deuxième vidéo à format court, que je vais essayer à nouveau de faire autour de 5 minutes. Donc, au sujet de la notion de création de virus. Donc, pourquoi je parle de création du virus, du Covid? Donc, je ne peux pas être sûr que le virus a été créé en laboratoire, même si c'est une hypothèse qui est crédible pour expliquer son apparition. Elle a été soutenue notamment par le professeur Montagnier, qui est toujours un grand spécialiste des virus, et donc il dit que ce virus ne ressemble pas à un virus naturel, qu'il y a une séquence qui provient du virus VIH, donc qui ne pourrait pas exister naturellement si elle n'avait pas été créée en laboratoire. Donc, c'est quelque chose qui est possible, mais disons, on ne peut pas en être certain. C'est en tout cas plus satisfaisant que l'hypothèse d'apparition naturelle et soudaine à partir d'animaux. On a parlé de pangolins, de chauves-souris, qui me paraît beaucoup moins crédible et qui explique pas tellement pourquoi ça serait apparu maintenant en 2020. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le virus, il existe surtout dans les têtes, au niveau de la psychologie sociale. C'est nécessaire qu'il y ait un virus pour qu'il y ait un ennemi identifiable, pour qu'on puisse dire nous sommes en guerre, comme l'avait fait Macron lors de son allocution lors du premier confinement. Alors que je pense qu'il faut être très méfiant. On peut pas. C'est peut-être difficile d'affirmer qu'il n'y a pas de virus, bon, s'il y a des spécialistes qui en parlent et qui le disent. Mais je pense quand même qu'il faut être très méfiant chaque fois qu'on attribue une maladie à un virus. Parce que bon, un virus, c'est quelque chose de très petit qu'on ne peut pas vraiment observer. Donc il n'y a que des spécialistes qui sont autorisés à étudier ça, à connaître ça. Et donc c'est un savoir du coup qui est un peu confisqué, qui est confié seulement à des spécialistes, à des virologues. Et bon, en fait, ils peuvent nous raconter un peu ce qu'ils veulent. Et c'est pas possible d'aller vérifier, c'est beaucoup moins observable en tout cas que quand c'est une maladie infectieuse due à une bactérie. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc ça pose des problèmes, comme actuellement, quand on nous parle de l'apparition du nouveau variant, un variant anglais, un variant sud-africain. Donc, déjà au départ, tout ce qu'on dit au départ sur le virus, la maladie Covid-19, repose en fait sur des bases très fragiles. Donc on nous dit d'abord que cette maladie est due à un virus qui est identifié et qu'elle se transmet de manière contagieuse, quoi, par contact entre individus. Donc, tout cela, en fait, très peu démontré, c'est très fragile, quoi. Bon, j'ai pas les connaissances scientifiques pour pouvoir affirmer que c'est faux, mais j'ai quand même entendu dire, quoi, que bon, pour qu'on puisse attribuer une maladie à un agent infectieux, il fallait qu'elle respecte les postulats de Koch, comme d'où vient le nom de la bacille de Koch, KOCH, qui permet vraiment d'identifier que c'est le fait que cet agent infectieux est seulement celui-là qui crée une maladie. Que quand on est confronté à cet agent infectieux, il va systématiquement y avoir cette maladie identifiée, quoi, c'est ça qui permet de relier les deux agents infectieux et maladie. Or
Or, dans le cas du Covid, bon, ça a été très peu démontré ou à la va-vite. Déjà, je ne peux pas l'affirmer là encore, mais je ne suis même pas sûr que le virus ait été identifié. J'ai tendance à penser qu'aucun virus n'a finalement été identifié, qu'on peut nous raconter n'importe quoi en fait. Et par rapport au fait qu'il y ait des variants, c'est très flou si on ne nous explique pas comment s'observer ces variants, comment on les différencie par rapport au virus d'origine. On dit par exemple que les tests PCR n'arrivent pas à identifier le variant, donc alors comment, euh, comment on reconnaît quand quelqu'un est malade que c'est le variant anglais ou le virus Covid d'origine, tout cela est très flou. Là c'est pareil, on peut nous raconter un peu tout ce qu'on veut. Voilà, je vais arrêter pour l'instant.